Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné du binôme Zéphiriel. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui on va vous parler de choses de la vie concrètement. Ouh, ça a l'air profond d'un coup. Ouais, mais en fait ça l'est tellement pas. Non. Non, et aujourd'hui on va juste incarner un couple qui va vivre des choses, des aléas de la vie dans Fog of Love. Pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission en 3 parties où on va vous parler du jeu. Donc dans une première partie, je vais expliquer à Zéphiriel quel est le principe de Fog of Love, comment j'ai découvert le jeu, les mécaniques, etc. Ensuite, normalement, dans une deuxième partie, vous allez avoir des extraits de la partie pour avoir un petit peu le ressenti, comment ça se joue, etc. Et dans une troisième partie, on revient pour faire un débrief à chaud. Aujourd'hui, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. On va échanger un petit peu de parties. On va échanger la deuxième et la troisième partie. Et c'est une petite surprise pour la fin. On va dire ça comme ça. On ne va pas vous expliquer tout de suite, mais restez jusqu'à la fin. Donc, Fog of Love, petite fiche wiki comme ça, j'oublierai pas. C'est un jeu de Jacob Jaskov au design. Ensuite, au design, je veux dire à la réalisation. Voilà, en auteur. Ensuite, au design, justement, on va avoir Mike Højgaard. On va avoir Lotte Jaskov, qui est aussi la femme de Jacob. De Jacob, tout simplement. On va avoir Jape Norsker et Cécilie Foschem. Donc tout ce beau monde a fait le visual design. Et on va avoir la photographie par Ander Bogild. Aussi, là je vais expliquer un petit peu les règles du jeu. Je vais vous les expliquer avec mes termes à moi. C'est peut-être pas les règles, les termes qui sont utilisés dans la version qui vient de sortir en français, parce que moi tout simplement, mon jeu est en anglais. Ah. Du coup, je vais vous les expliquer avec mes mots. Il est possible que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Mais écoutez, soyons bienveillants. Et en fait, actuellement, c'est édité par BlackRock en France. Mais nous, on a la version qui est donc de Floodgate. Qui est donc de Floodgate, exactement. C'est un jeu strictement pour 2 personnes, de 60 à 120 minutes environ selon les scénars, et pour 17 ans et plus. En effet, il y aura des histoires de cœur, etc. Okay. Parce que oui, Zéphiriel, qu'est-ce que donc Fog of Love ? C'est ce que j'allais te demander. Je savais, ça parle d'amour. J'anticipe. Oh, peut-être. On sait pas. Mais en effet, on va incarner 2 personnes qui vont être en couple et qui vont vivre des choses de la vie en général et réagir à ces choses de la vie. Ouais. Donc, soit les 2 personnes réagissent, soit que le partenaire réagisse, soit que la partenaire réagisse, etc. Et par rapport à ça, on va avoir des sentiments qui vont être plus ou moins forts, en fait, où on va avoir des caractéristiques de notre personnalité qui vont être plus ou moins dominants. Ok ? D'accord. Qui vont s'accentuer ou non, je veux dire. Mais quand tu dis notre personnalité, c'est qu'on a une fiche de personnage ou... Ouais. Je vais y revenir. D'accord, ok. Là, je t'explique en très très gros, je vais y revenir après. Et donc, on va vivre tout ça, et à un moment donné, après avoir vécu un certain nombre d'années, un certain nombre de choses ensemble, on va faire un bilan sur notre relation, voir si on veut l'arrêter, voir si on est à un point qui nous convient ou pas, individuellement, en couple, et puis prendre des décisions par rapport à ça. Mais c'est... c'est ultra chelou. C'est ultra chelou. Alors, au fur et à mesure de la partie, du coup, ce qui va se passer... T'es en train de tricher parce que t'es en train de regarder le plateau. Je suis curieux, je suis ultra curieux. Mais concrètement, on va avoir du coup notre fiche personnage. Notre personnage, on va le créer de façon très rapide au début, grâce à des caractéristiques, grâce à un travail et grâce à ce que l'autre a aimé chez l'autre. D'accord, ouais. La première fois qu'ils se sont vus. Ok. Ces choses-là, souvent, vont avoir des impacts. Donc, imaginons, je raconte vraiment de la merde, mais imaginons que mon métier, ce soit architecte. Ouais. Souvent, ça va y avoir une petite icône en bas de ma profession qui va indiquer que être architecte, ça fait que je suis très sérieux. Ok. Être très sérieux, on va avoir plusieurs caractéristiques qui s'opposent. Donc, par exemple, être sérieux, c'est l'opposé d'être comique. Je vous raconte vraiment de la merde, je n'ai pas le plateau sous les yeux, faut tenir compte de ça. Et bien, du coup, on va mettre un petit jeton dans sérieux. Ah, d'accord. Et ça fait partie des caractéristiques de mon personnage. Ok. Au fur et à mesure, en fait, du jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer des scènes qui vont avoir des résolutions. Donc, soit ça va être une scène, il se passe ça, comment vous réagissez, comment votre partenaire réagit.
Donc là, c'est la personne à qui on pose la question qui va devoir dire. Et sa réponse va permettre de soit mettre des points par rapport aux caractéristiques, donc des jetons dans des caractéristiques, soit va accentuer ou non l'amour entre les deux personnages, si on demande aux deux de répondre. Ouais, joli, ok. Donc voilà, on va faire ça, plusieurs scènes. Donc chaque scénario va se passer un peu différemment. Par exemple, il y a un scénario d'introduction où c'est 6 scènes par chapitre et il y a 3 chapitres. Donc tu tires 6 scènes à chaque chapitre et du coup à la fin de ces 6 x 3 chapitres, eh bien tu as le truc final. L'histoire complète. Ouais, tu as l'histoire complète. Tu choisis une carte destinée, j'en ai pas encore parlé. Destinée du coup j'imagine en français. Donc tu as une carte destinée. T'as plusieurs cartes. Tu commences le jeu avec plusieurs cartes destinées. Et au fur et à mesure de la partie, tu vas pouvoir en défausser, en reprendre en main, en échanger, etc. Et à la fin de la partie, par rapport à toutes celles qui te restent en main, tu en choisis qu'une, et c'est elle qui va un peu détailler si vous gagnez, où en est votre relation, déjà, s'il y a un break ou pas, et si en tant que joueur, tu as gagné par rapport à tes points personnels. Ah oui, donc tu peux gagner la relation, quoi. C'est ça. C'est en gros, tu peux gagner le jeu, mais en fait, c'est que tu peux gagner le jeu. Mais en plus, il y a plusieurs niveaux, parce qu'en fait, le jeu, tu peux gagner en étant malheureux, par exemple. Tu vois ? C'est pas parce que tu gagnes que tu es heureux. C'est comme ça. En fait, si dans un de tes objectifs, c'est dévouement total à l'autre. Ouais, tu peux être malheureux, mais si l'autre est heureux... T'as réussi ton objectif, quoi. Par contre, il faut que l'autre il soit heureux. D'accord. Etc. Donc, il y a plusieurs manières de finir la partie. Il faut aussi... On va avoir des petites cartes qui vont nous donner des petits objectifs. J'appelle ça des objectifs, c'est peut-être pas le bon terme. Des objectifs perso qui vont dire, vous, votre but, c'est que d'être sérieux. Vous, c'est que d'être comique, etc. Et donc, il y a un nombre de jetons qui doivent être dans l'une ou l'autre des catégories par rapport à la fin de la partie. D'accord. Et tu vas pouvoir scorer plus ou moins de love par rapport à là où si tu as bien rempli tes objectifs, etc. C'est chelou. Hein. Ouais, c'est très, très SP. Ouais. C'est à mi-chemin entre un jeu de rôle et un jeu de plateau, pour le coup. Ouais, parce que t'as quand même... Ouais, ok, d'accord. Vas-y, continue. Non, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, en fait, t'as beaucoup de composantes de jeu de rôle, surtout sur un thème aussi fort, quand même. Enfin, il faut y aller, quoi. Et en fait, tu dois suivre des objectifs. C'est dur de dire t'as été un connard, oui, mais parce que j'avais la carte qui me disait d'être un connard. Ouais, en fait, j'exagère, mais tu vois lié, quoi. C'est un peu le jeu de la vie. Vraiment, pour le coup, moi, je vois ça vraiment comme le jeu de la vie où, en fait, t'as tes objectifs perso. Si au bout d'un moment, tes objectifs perso, ils fitent pas avec les objectifs de l'autre, ton objectif dans la vie, c'est pas de rester avec l'autre, tu vois, c'est de t'épanouir. Oui, d'accord, ok. En fait, c'est un jeu personnel dans le sens, mais il faut avancer en couple, quoi. Ok, d'accord, ok. On avance ensemble, on se pose des questions ensemble et on vit des choses ensemble. Après, à la fin, break ou pas break, tu vois. Si ça se trouve, ton objectif, c'est de break. Hein. Donc, on ne sait pas. Ton destin, il va se décider vers la fin. Par rapport à ça, on va voir si tu remplis aussi tes objectifs, etc. Ouais. Et voilà. Ok, d'accord. Concrètement, c'est le jeu. Dis-moi si tu as des questions par rapport à ce jeu. Je pense que j'ai plein de questions, mais ça se verra plus en jeu, parce qu'en vrai, essaye de me les poser. En fait, c'est les cartes. Enfin, c'est quoi les cartes destin ou situations, grosso modo. Qu'est-ce qu'on va vivre en termes de situation, en fait. Alors, par exemple, je vais te donner des situations que j'ai eues dans le jeu. Dans l'intro que j'ai faite. D'accord. Et puis si on les a en jeu, on les défaussera. D'accord. Imaginons que par exemple tu as rencontre avec les parents, enfin c'est pas la rencontre mais en tout cas dispute devant les parents. D'accord. Ou avec les beaux-parents. Ouais. Et où se situe votre partenaire. Est-ce qu'il prend votre défense? Est-ce qu'il ne dit rien? Est-ce qu'il prend la défense de ses parents? Donc moi je dois mettre une option là-dessus et toi me dire comment tu réagiras. Toi tu dois enfin là je me rappelle plus exactement si là on jouait tous les deux ou si il y avait que le partenaire qui jouait. Ouais. Mais en tout cas, par rapport à la réponse, en tout cas, c'est sûr, du partenaire, il se passait des choses, ça débloquait des choses. D'accord, ok. Et donc, soit tu mettais dans les caractéristiques, soit tu faisais avancer ou non l'amour entre les deux persos, soit c'est les deux. Souvent, il peut se passer aussi l'effet où tu as un peu des deux sur les cartes. Et donc, à chaque fois, en fait, en face des réponses, tu as exactement la résolution directe avec ce que ça implique sur le plateau de jeu. D'accord. Et où est-ce que ça fait bouger des choses, des lignes, etc. On dirait un croisement avec un jeu de rôle et les amours de France 2, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. Pour moi, c'est un peu tu sais, le jeu, le dilemme du roi. Parce que tu vas avoir des actions qui vont avoir des répercussions. Le dilemme du roi dans l'amour. Après, c'est ça. C'est pas des répercussions sur ton royaume, c'est des répercussions dans ton couple et ce qui va se passer. Après, il n'y a pas d'impact crescendo, tu vois, c'est pas genre hier il a répondu ça, alors demain avec l'autre scène tu cales pas les dossiers sous le bras en disant hier tu m'as dit ça, quoi. Exactement. Okay. Par contre,
un truc qui est intéressant et qu'ils disent aussi dans la règle, et ça je te le dis au micro, comme ça c'est établi, c'est vraiment, nous on est complètement détachés. C'est pas est-ce que moi j'aurais pris ta défense devant mes parents. Oui, c'est vraiment qu'est-ce que nos quoi. personnages feraient. On va vraiment se créer des personnages. L'idée c'est complètement de se détacher. L'idée c'est vraiment d'essayer d'imaginer ce que feraient nos personnages. Okay. Et les choses peuvent changer aussi. On a des caractéristiques qui peuvent s'échanger, etc. Tout sera marqué dans les cartes. Ok. Mais sur les cartes, excusez-moi, on parle français ici. Donc c'est Fog of Love. Est-ce que tu es prêt? Il y a marqué quoi? Mais il y avait un sous-titre. Une comédie romantique comme un jeu de rôle. Je sais pas comment c'est traduit. Hein. Moi, un jeu de rôle, n'importe quoi. Un jeu de plateau. Ok, je suis chaud. J'ai très envie de tester. La boîte est belle en plus, donc ça me dit. Let's go. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h12 de Fog of Love. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'est un jeu que j'avais longtemps en tête parce que tu l'as récupéré à Essen. Exact. Toi, tu le connaissais déjà à ce moment-là? Exact. Tu en avais entendu parler sur KS? J'en avais entendu parler parce que... je vais revenir sur cette question parce que la réponse est très longue. Vas-y, go. Bah ok, en fait Fog of Love c'est genre au tout début du défaussé quand j'étais pas encore sûr de quel jeu j'allais te présenter. J'avais fait grave des recherches et tout. Enfin, c'était vraiment une galère pour moi il y a 5 ans de savoir ce que j'allais présenter. Et je voulais des jeux à deux. Et j'avais entendu parler de celui-là. Donc vraiment au tout début. Il faut savoir que Fog of Love quand même, il date du Spiel. Il a été nommé, je crois, au Spiel 2015. Mais non. Donc, il est si vieux. C'est pas. Après, il est venu en caisse, etc. Enfin, je sais plus c'est quoi l'histoire exactement. Ouais. Mais en tout cas, dans les règles, il explique bien que ça date du Spiel 2015. Et je me disais bien que je l'avais vu tourner depuis un petit moment. D'accord. Aucune idée de comment il est arrivé dans mon pipe, mais je crois que c'est Girl.game qui en parlait à un moment. Et en fait, j'en ai aucune idée. Je me rappelle vraiment plus comment il est venu dans mon pipe. Mais d'accord. Ouais, je l'avais vu passer, ouais. Ok. Donc du coup voilà, tu me l'as, quand on est revenu SN, tu l'avais récupéré là-bas, ouais. Et j'étais en mode, tu m'as expliqué un peu le concept du jeu, j'étais en mode, ok, c'est très chelou, j'ai très envie d'y jouer, mais en même temps j'ai un peu peur. Du coup au niveau du jeu, il y a quand même deux aspects qui sont un peu bizarres. Il y a le côté un peu rôliste de se mettre en situation qu'on nous pop, et il y a le côté gameplay très, très jeu de plateau où tu es obligé de faire attention à tes objectifs. Et du coup, il y a un côté un peu antinomique qui arrive à se lier un peu face aux situations, mais c'est un peu chelou en fait. Enfin, j'avais un peu peur du côté un peu personnel que ça peut amener ce genre de jeu, parce que finalement, il y a énormément de ça. Finalement, le côté objectif te ramène un peu à ton personnage et à ce que tu dois choisir. Mais du coup, ça te met parfois en situation de mon personnage est impulsif, il ne devrait pas choisir ça, mais parce que j'ai besoin de ça pour l'objectif, je vais le faire. Je vais le faire quand même, ouais. Et du coup, c'est un peu chelou. Mais en même temps, on se retrouve parfois dans des situations de vie où tu n'as pas envie de choisir un truc qui est contre toi, mais qui paraît logique. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça paraît un peu logique. Mais est-ce qu'on a envie de ça? Je ne sais pas, c'est un peu chelou, quoi. C'est vraiment bizarre. Popper les scènes au fur et à mesure pour se donner du fond sur le répondre à des questions un peu énigmatiques de combien t'as eu de partenaires avant moi, machin et tout. Je trouve ça trop marrant parce qu'il y a franchement, on s'est marré tout le long du jeu sur plein de questions. On a trop rigolé, mais surtout en fait c'est les réponses. Il y a des réponses, elles sont tournées d'une manière. Ouais, franchement c'est trop fun. Il y a des trucs qui sont drôles. Et ça c'est fun. Mais tu reviens vite au gameplay, du coup c'est un peu chelou, il y a un peu ce goût un peu amer dans la bouche de faux holistique, mais en même temps vraies situations qui peuvent être te rapporter à ta propre vie, qui sont un peu bizarres. Par contre là au niveau de l'objectif de jeu, on était naze. On se perd, quoi. Mais en même temps, tu vois, et vraiment c'est une question que je me pose vraiment avec ce jeu, c'est est-ce que tu vas répondre quelque chose que tu sais que l'autre va répondre parce que tu as besoin de gagner de l'amour, là. Ou alors, est-ce que tu vas répondre en restant fidèle à ton perso parce que tu sais que ton perso, il répondrait ça. Et ça, il y a plusieurs moments où je savais, ton personnage, il avait l'air super psychorigide et tout comparé au mien. Il y a des trucs, je savais très bien que ça allait nous mettre dans le négatif, tu vois. Et j'y allais quand même parce que je me dis, c'est l'expérience, quoi. Là, de toute façon, il y a le jeu à gagner, tu vois, mais... Je me dis c'est ok de perdre ce jeu. Ouais, c'est ok. Il y a une espèce de faux coop qui est intéressant, je trouve, parce que finalement tu peux gagner et moi perdre, ou vice versa. Mais c'est intéressant. Mais
au final, on se retrouve avec un couple qui vit ensemble depuis des années, qui est pas heureux, quoi. Qui est pas heureux, mais qui essaye de vivoter et qui essaye de... Enfin, en fait, non, même pas, ils vivent leur vie. Hein. Vrai, c'est un peu bizarre. Les choix qu'on a fait, c'était beaucoup on vit nos vies, quoi. Et c'est ce qui me donne un peu ce goût amer de il y a tant de couples comme ça dans la vie qu'on connaît tous que en fait ils sont ensemble mais ils devraient plus être ensemble depuis longtemps parce qu'ils s'entendent pas vraiment, mais ils s'entendent assez pour vivre ensemble. Et retrouver ça dans un jeu, c'est assez particulier quand même. C'est un peu chelou. Et ça tient vraiment à la pioche du début, hein, genre, de se dire on a les bons traits ou pas de caractéristiques. Est-ce que ça va coopérer, coïncider ou pas. Il y a quand même la dimension personnelle alors ce qui s'appelle les features, c'est-à-dire ce qui nous plaît chez l'autre, qui sont quand même ultra chelous, quoi. Il y a des trucs, t'as envie de dire. Enfin, moi, j'avais le nez cassé, quoi, croqueux de nose, qui est en mode ça t'a plu chez moi. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre là-dedans. Mais comme quoi les défauts peuvent paraître aussi des qualités aux yeux de chacun. Mais oui, c'est ça. Mais c'est la première fois que je l'ai vu, il était défoncé, tu vois. Vraiment, il y a vraiment ça, quoi. Qu'est-ce qui m'a marqué chez l'autre? Bah ouais, du coup, il y a des trucs. Enfin, en fait, c'est vraiment des choses en vrai que tu peux remarquer chez une personne que tu le croises, quoi. Complètement. Et où la croise, et c'est assez. Je trouve ça assez drôle. Ouais, donc mitigé. J'ai très envie de rejouer. J'ai très envie de rejouer, de retester d'autres scénarios pour voir ce que ça donne et tout. Mais en même temps, je sais pas si ça me plaira tout le temps, quoi. Tu vois, en fait, il y a le côté fun de certaines scènes de comment t'as un enfant et tu me l'as jamais dit. C'est un peu fun. C'est drôle. Mais voilà, quoi. Du coup, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la partie? Qu'est-ce que tu aimes le jeu, quoi? Moi, je vais alimenter un peu ce que tu as dit. Est-ce que cette install là, qui est un peu longue et chiante, un peu, hein, moi je le dis, est-ce que tu as envie de la faire pour te marrer sur quelques cartes, tu vois? Sur un jeu à deux. Est-ce que c'est le genre de jeu à deux que tu as envie de sortir? Et j'ai vraiment eu Alors moi, il y a plusieurs problématiques que j'ai retrouvées avec ce jeu. Notamment le fait que tu as une situation de départ et en fait, les premières scènes peuvent complètement te contredire cette situation de départ. Ouais. Et donc, compliqué. Enfin, je veux dire, je crois que le scénar de base, c'est... on vient de se rencontrer chez des amis, on se donne rendez-vous le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On mange avec des trucs sur, on parle mariage, tes parents, on rencontre les beaux-parents et tout, et j'étais là, je suis pas du tout dans ce mood-là, parce que la carte scénar m'a pas du tout mis dans ce mood-là. Donc comment ça se passe? Sachant que les cartes, elles sont numérotées. Donc en gros, de base, tu les as dans un certain ordre. Alors, petit disclaimer, ne battez jamais les cartes de ce jeu au début. Vous allez souffrir après. Je préviens. Faites-en ce que vous voulez après, mais bon, après, il y a une explication sur comment les remettre dans l'ordre, hein, mais franchement, battez pas les cartes. Donc ouais, ça m'avait paru très très bizarre. Et puis, je crois que c'est une carte didactique là qui te dit vraiment combien de temps se sont écoulés entre le moment de la carte initiale là, qui vous donne du coup ce statut et le reste des scènes. C'est à vous de le décider. Ils le disent. Mais en fait, toi, quand dans ta tête, t'es le lendemain de j'ai rencontré je sais pas qui, voilà, c'est un peu... Ça manque de mise en contexte entre chaque scène, parfois, peut-être. Bah ouais, le lion, il se fait pas automatiquement. Il y a des choses qui se font bien. Par exemple, quand tu m'as dit que ton personnage avait eu un enfant, je t'ai fait, attends, il y a autre chose qui arrive bientôt. C'était trop marrant de te retrouver avec le mariage. En fait, je suis déjà marié et tout. C'est vraiment, tu te dis, c'est des losers de ouf. C'est trop marrant, putain. Donc, c'était drôle. Donc vraiment un effet qui se coule. Je sais absolument pas. En fait, déjà c'est un jeu à deux que je sais pas du tout si j'ai envie de le ressortir. Il y a ce côté Gringe dont tu as pu à peu près aborder. En fait, moi, il y a plein de questions que j'avais pas envie de te poser. Tu vois, c'était des questions sur le cul ou des questions et je me dis bah non en fait. J'ai pas du tout envie de te poser ces questions et en vrai j'aurais pas non plus envie de les poser à ma meilleure pote ça va trop loin de temps en temps pour ça va trop loin pour ce que j'ai envie d'avoir, même si je suis bien d'accord, c'est pas moi qui mais il y a un côté un peu cringe, je comprends, mais je trouve ça vraiment trop. Et donc la seule personne avec qui j'aurais envie de faire ça serait la personne avec qui je sors, mais en fait la personne avec qui je sors, on va y jouer une fois, on va y jouer deux fois, mais on va pas y jouer tous les soirs non plus, enfin tu vois, ou on va pas se faire tous les scénars, je sais pas. Donc moi la question que je me pose, c'est vraiment dans quel contexte on sort ce jeu et avec qui et comment, voilà, et comment je suis assez d'accord. Là la découverte était fun et c'est toujours aussi drôle. Il y a 10 millions de scènes qu'on n'a pas vues, donc je pense qu'il y a plein de fun qui nous attendent dans les autres cartes. Après, est-ce que ce fun là vaut de se refaire ces scénars, etc. Surtout qu'il y en a quand même qui sont plutôt longs. On avait un chapitre à 12 cartes, à 12 scènes. Bon, au bout d'un moment, t'es là, bon, on en est à combien déjà? Bon, ok, il en reste 2-3. Donc ça me paraît assez long.
Donc vraiment un petit bémol sur ça. Et autre chose qui m'a un peu interpellée, alors dans le livret de règles est très bien fait. Le tuto pour apprendre le jeu en main est super bien fait. Vous allez trouver les bonnes cartes au bon moment, etc. Des fois, vous allez retourner en arrière parce que vous n'aurez pas tout compris. Mais en fait, si vous faites ça, c'est que vous avez loupé un truc et qu'en fait, c'est vous qui n'êtes pas attentif. Moi, je me suis pris la tête sur ce truc et pourtant, en fait, tout coule de source. Tout est vraiment, on nous prend par la main, tout est fait. On a même la petite pub qui arrive au bout d'un moment en mode vous êtes 15 minutes dans le jeu et d'un seul coup, vous avez une carte au fait. Il y en aura plus. Il y a des extensions qui arrivent. Enfin bref, c'est assez marrant de voir comment ils l'ont prévu. Mais dans le livret de règles aussi, tu as un petit truc en mode comment nous est venue l'idée. Et donc Jacob, notre très cher Jacob, il nous explique qu'en fait c'est un geek et que sa femme elle est plutôt dans la romance et que du coup ils n'avaient pas de jeu à jouer ensemble en fait parce que justement deux univers complètement différents. Alors que pour regarder un film, trouver des films qui joignent un petit peu leurs deux univers, je mets beaucoup de guillemets, vous ne les voyez pas mais j'en mets beaucoup, et bien ça ils trouvent. Alors moi j'ai une petite grimace en lisant ça, tu vois, je me suis dit waouh, c'est très cloisonné. Voilà, la romance, le truc et tout. Si t'es geek, tu peux pas trouver ton compte dans la romance et inversement, etc. Putain. Et aussi, ce qu'il dit, et qui est peut-être un peu vrai, je ne sais pas, c'est qu'il trouvait que... après, on se remet dans le contexte, 2015 peut-être, je sais pas. Mais il disait que... en gros, les jeux, c'était beaucoup de l'affrontement, du clash soit entre les joueurs, soit entre les joueurs et le jeu. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc soit il y a de la tension pour gagner le jeu, soit il y a de la tension entre les joueurs. Et que là, en fait, c'est un jeu où il n'y a pas de tension. En fait, il y a zéro tension. Là, oui, clairement. Coup, c'est du fun et tout et tout. Que du coup, lui, pour faire ce jeu, il a dû se taper, je crois, il dit 3000 heures de romance. Bon, je sais plus, c'est mieux expliqué sans doute. Et puis en plus, c'est en anglais. Donc voilà. Mais donc, si vous avez la VF, vous aurez peut-être une autre impression de ce qu'il dit, mais en gros qu'il a dû se taper pas mal de trucs de romance et tout pour se mettre dans l'univers, et que ah oui, il y a autre chose que j'ai moi pas du tout apprécié, c'est que sa femme était là depuis le début et qu'elle a beaucoup contribué au visuel, etc. Pour moi, ça s'appelle un co-auteur, ça, mais après, je ne sais pas. En tout cas, la personne n'est pas créditée en tant qu'auteur, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et autre truc que je n'ai pas apprécié non plus, c'est que soi-disant on te fait une pub. Alors il y a plusieurs boîtes, un peu à la Abyss, où tu as parfois, là moi j'ai la version où j'ai un homme et une femme sur la cover. Il y a une version où c'est deux hommes et une version où c'est deux femmes. On essaye de t'expliquer aussi sur le dos de la boîte que c'est très inclusif avec des gens en fauteuil, etc. On essaye de te le faire un peu sentir dans certaines cartes qui sont du coup plus très à propos quand tu es dans un couple hétéro. C'est très chelou. Tu te dis, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et pourtant, tu as quand même tes jetons qui sont gris-vert et gris-bleu-vert, je sais pas comment on appelle cette couleur, et rose. Donc très très normé. C'est très genré homme-femme. Et en même temps, on essaye de dire, non, nous on est très inclusif, on a essayé de pas du tout rentrer dans ces travers. T'as du rose partout, t'as du je sais pas trop quelle couleur. T'as du bleu et du rose, quoi. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Exactement. À noter qu'on a fait le contraire, du coup. On a fait le contraire. Mais en fait, moi, c'était aussi pour rentrer dans le personnage. Il fallait vraiment que je fasse une distance avec le perso, donc je suis une femme cis et du coup je m'identifie pas du tout à un homme pour ma part, et du coup rentrer dans le personnage de Maëlle, ça mettait déjà une distance, donc sur les questions qu'on se pose et que tu pouvais me poser, ça faisait une distance, ça crée une distance, ça me rentrait dedans. Mais toujours est-il que ce jeu je le trouve ultra cliché, c'est pas le mot, parce qu'ils ont essayé de s'en distancer, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui sont ultra clichés, quoi. Je suis désolé. Non, mais de fou. Vraiment, putain, c'est fou, quoi. C'est est-ce que tu m'aimes combien, quoi, tu vois. Et il y a eu la scène. On l'a eu celle-là, carrément. Donc c'est ultra cliché, mais en même temps, t'as envie de dire, pour l'avoir déjà vécu dans des relations ultérieures, c'est un truc qui arrive. Voilà. Moi j'ai un peu de mal avec ça, et pourtant je suis très friande de romance. J'adore regarder des romances à la télé, j'adore en lire, il y a zéro problème avec la romance. Par contre, c'est vrai que là, essayer de faire genre on est dans la diversité, tout va bien, inclusif, alors qu'en fait, dans le jeu, moi je le ressens pas, ou alors je le ressens de manière très cringe. Ça m'a posé un petit problème. Voilà. Et du coup, c'est bizarre parce que tu vois, t'amènes un point sur le fait que le mec soit un geek et que du coup, il aime pas la romance, alors qu'effectivement, c'est très cloisonné. Et moi, j'aime la romance et je me considère comme geek, donc j'ai aucun problème avec les deux. Mais du coup, sauf si on n'a pas vu toutes les scènes, mais il n'y a pas de scène qui se rapporte du coup à d'autres côtés que de la romance.
Bah, si on a eu, tu sais, c'est quoi on prend des vacances, quelles sont les vacances de ouf soit on joue avec de la pizza, alors déjà en plus, ta vision du geek. Cliché, sympa. Merci beaucoup. Soit on part. Ouais, mais tu vois, genre des trucs un peu. C'est très. Encore une fois, c'est très cloisonné, quoi. C'est très, très cloisonné. Je trouve c'est très. Un peu bizarre. Comment on appelle ça ? On appelle ça des stéréotypes. Stéréotypés, merci. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc c'est un jeu que je suis très contente d'avoir tenté, d'avoir joué. Je pense qu'il y a des chances quand même que je découvre les 2 scénarios supplémentaires qui restent. Il y a assez peu de chances que j'aille chercher les extensions quand il y en aura. Après, les extensions peuvent décloisonner et déstéréotyper peut-être les choses, mais je sais pas. Il y en a juste une qui me semble ultra fun et que j'aimerais bien, je pense, que j'aimerais bien l'acquérir. C'est Paranormal Romance. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faudrait qu'ils fassent un truc dans le même genre dans un monde apocalyptique, quoi, pour voir comment les cartes amènent. Parce que les autres, c'est quoi Love on Lockdown Covid, confinement. C'est un confinement, mais Lockdown, c'est encore pire. C'est un peu en mode... tu vois, truc zombie, et donc c'est confiné. Ça peut être un lockdown, c'est que t'es confiné. Ça va jamais marcher. Alors là, déjà, tu te dis, bon, c'est ce qu'on a vécu. Pas du tout envie de jouer. Mais oui, grave, le nôtre aurait pu s'achever sur ça. Et problème avec les beaux-parents. Ça va, c'est pas cliché. Flemme. C'est pas cliché. Donc, vraiment flemme. Celui qui m'intéresse, c'est Paranormal. Et là, j'avais vraiment envie de voir ce qui va se passer. Mais j'avoue que Fog of Love... n'a pas réussi à me séduire, et j'ai vu pas mal de vidéos dessus et tout, et les gens ils ont l'air de dire mais ce qui est bien c'est l'expérience, etc. Et en fait le problème, peut-être je l'aurais découvert en 2015 peut-être, mais entre temps il y a quand même eu Alice is Missing, et pour moi quand tu me parles d'une expérience, tu vois, je suis dans ça. Je suis complètement d'accord. Il y aurait eu le même jeu plus holistique, moins gameplay de points là, j'aurais dit ok, ça marche de ouf. Là il y a trop de points, t'es trop en train de manipuler des petits points pour dire attends, j'ai plus 1 là, plus 2 là, moins 1 là, moins 3 là, c'est un peu relou, et du coup ça se focus pas assez sur l'expérience de jeu pure et dure. Et aussi il n'y a pas assez de conséquences en fait là, je pense, et pourtant je ne l'ai pas aimé, mais je pense qu'il fallait plus justement aller vers le dilemme du roi. Avec, la dernière fois qu'on s'est vu... au fait, tu te souviens quand tu m'as annoncé que tu avais un enfant, il se trouve que moi, je suis... il aurait fallu un peu plus de liens. Après, je dis ça, mais comment tu mets ça en place ? Qu'est-ce qui se passe, etc. Mais... Ça demande plus de boulot sur la narration, en fait. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est des chapitres, donc en vrai, tu pourrais le faire plus facilement. C'est ça. Ok. Beaucoup parlé là. Ouais, mais il y avait à dire. En fait, je savais qu'on allait pas mal parler, parce que en plus j'avais pas mal de choses à dire sur Jaskov et donc voilà. Ok. Est-ce que tu nous referais une petite fiche Wikipédia ? Bien sûr. On fait ça. Alors, auteur. On va retrouver Jacob Jaskov. Est-ce que je n'avais pas été mauvaise langue, parce que là je vois game development. C'est juste que t'as pas été mauvaise langue. Il y a que lui sur la couve. Juste ça quoi. Mais game development, on va avoir Jacob Jaskov. Lot, je vous dis pas son nom entier parce que je sais que je vais très mal le prononcer, donc je vous prononce ce que j'arrive à prononcer. On a Lot Jaskov, Jacob Engelbert et Nikki Valence. Au visual design, on va avoir Mike Hochgard, Lot Jaskov, JP Norsker et Cécile Vochem. À la photographie, on retrouve toujours Anders Bogild. C'est un jeu donc de Floodgate qui est du coup, je vous ai dit, chez BlackRock. Merci. En France. 2 joueurs uniquement pour 60 à 120 minutes pour 17 ans et plus. Et oui, 17 ans et plus, il y a quelques questions sur le sexe. Et du coup, en effet, je pense que 16 ans, c'est compliqué. 16 ans et moins, c'est peut-être un peu compliqué. Donc voilà, c'était Fog of Love. Ok, c'était une expérience. Ouais, c'est une expérience. C'est ça. Je veux dire, profitez bien de cette 3e partie qui était la 2e, qui vient en 3e partie, du coup. Oui, ouais, carrément. Ça aussi, c'était une expérience. Ouais, clairement. Et en attendant, jouez bien. Amusez-vous bien. Kiffez bien. Ciao. C'est l'histoire d'Elisabeth et Maël. Ils se sont rencontrés au lycée. Ils sont sortis ensemble. Ils se sont séparés pendant 5 ans. Je pense que ça a pas trop matché, on se matchait pas trop au lycée. Ça matchait pas du tout. On a eu une autre vie pendant 5 ans. Et puis on s'est revus à une réunion d'anciens élèves. Et on s'est embrassé direct. Et là, c'était le coup de foudre. Maël, il est musicien. Et Elisabeth, elle est officier de police. Elle a un sens rigoureux de ce qui est juste et ce qui est pas, ce qui est bon et pas bon. Elle est impulsive et elle est les pieds sur terre. Là où Maël, lui, c'est un musicien, donc vraiment en mode très très coloré, très relax, très chill. On verra bien demain, on verra bien, on s'inquiète pas. Et donc, ça a l'air d'être 2 personnes complètement différentes. On pourrait se dire que ça ne pourrait ne pas fonctionner.
Mais ça fonctionne. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Qu'est-ce qui nous arrive à nous arriver ? Il y a eu le coup de l'anniversaire. Qu'est-ce que tu aurais préféré pour l'anniversaire et qu'est-ce que l'autre aurait voulu Et apparemment, c'était pas les bons cadeaux. Moi, j'étais OK pour t'offrir une broche antique et toi, tu voulais une bouteille de champagne et une surprise. Donc déjà, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, ça c'est sûr. Mais je me rappelle aussi de la fois où tu m'as appris que tu avais un enfant. Oui, et tu l'as accepté. Je crois que c'était en mode OK, on a tous eu une vie par ailleurs et voilà. Exactement. Je me rappelle de la fois où tu m'as appris que tu étais mariée. Écoute, la vie de rockstar, avec toutes les groupies, tout ça, c'est compliqué de résister. Donc oui, c'était l'affaire d'une nuit, c'était à Las Vegas. Non, mais j'étais OK avec ça. Tant que tu es séparé et qu'il n'y avait pas d'autres secrets, moi ça me va très bien. Je me rappelle du drama Facebook. C'est celui avec l'ami de ma mère ? Ouais, qui a mis des photos en ligne qu'elle aurait jamais dû mettre d'ailleurs. Et du coup, moi j'étais OK pour l'appeler et pour la défoncer. Là où moi j'étais beaucoup plus relax en mode on va la prendre entre quatre yeux, ça va bien se passer, on va lui expliquer. Mais on n'a pas à gérer les choses de la même manière. Ouais. Pareil, moi je me souviens que je t'avais demandé potentiellement d'écrire mon nom sur toi. Ce que mes groupies font en tatouant mon corps. Exactement. C'est ce que tu me demandais. Les groupies le font sans que je leur demande. Non mais tu veux que je désynchronise mon corps, c'est ça que t'es en train de dire. Apparemment c'est pas passé. Non, c'est mort. Je me rappelle de ce gars où à un moment on était dans une queue en train d'attendre un truc et le gars nous a regardé en mode que genre vous êtes ensemble quoi. C'était quoi son problème à lui ? Je sais pas, mais en tout cas on lui a bien montré qu'on était bien ensemble quoi. On a presque fini l'un sur l'autre dans la queue quoi. Écoute, au moins tout le monde a pu voir l'alchimie qu'il y avait entre nous. Bien sûr. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est très très différents. Alors on reste ensemble quand même au bout de toutes ces années. Ouais, c'est facile, on se connaît bien. Ouais. Mais on est sincères l'un avec l'autre, quoi qu'il arrive. On essaye d'être sincères l'un avec l'autre. On découvre encore des petits cadavres de temps en temps. C'est vrai. Est-ce qu'on est heureux ? Non, pas trop en fait. Je pense pas non plus. Non, ça marche pas. Fin de transmission.